à tous, merci de nous être fidèles et découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Maroc, Guinée-Conakry, les institutions législatives des deux pays s'acheminent vers l'activation du groupe d'amitié parlementaire et œuvrent au renforcement des relations bilatérales et de la coopération sud-sud. Le collectif des fonds d'investissement climatique célèbre leurs 10 ans dans la ville de Ouarzazate, une occasion pour le Maroc de partager son expérience pionnière en matière de transition énergétique. Gros plan dans ce journal sur la centrale solaire Nour. Grâce à son calme et à la beauté de ses paysages, le village de Mirleft séduit tout au long de l'année de nombreux visiteurs marocains et étrangers en quête d'évasion et de sérénité. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, à l'occasion de l'anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays. Message dans lequel le souverain souligne l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Intense entretien à Rabat d'une délégation parlementaire de Guinée-Conakry conduite par le président de l'Assemblée nationale Claude Kory Kondiano. Les entretiens ont permis au premier jour de cette visite une entente pour l'activation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Guinée-Conakry. Mohamed Aïtchgar pour les détails. La visite à Rabat du président de l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry confirme le renforcement continu des relations bilatérales et aussi de la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le président de l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry, Claude Kory Kondiano, a eu des entretiens avec le chef du gouvernement ainsi qu'avec le président de la Chambre des représentants, où l'activation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Guinée-Conakry a été au centre des entretiens. Une visite qui a offert l'opportunité pour les deux parties de convenir de la signature prochaine d'une convention de coopération et de promouvoir la formation des cadres en matière de gestion administrative parlementaire. Nous ferons tout pour que l'Assemblée nationale de Guinée et la Chambre des représentants du Maroc puissent développer ces relations. J'espère que cela pourra démarrer dans le courant de cette année, nous le souhaitons vivement. Les entretiens du président de l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry à Rabat ont été axés sur les moyens de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en particulier entre les institutions législatives des deux pays, l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry et les deux chambres du Parlement marocain. Les entretiens à Rabat du président de l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry ont également porté sur les moyens de booster davantage les échanges commerciaux, échanges qui progressent d'environ 30% par an depuis 2010. Réunion aujourd'hui à Rabat de la commission royale chargée du pèlerinage, réunion présidée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tofek. Il était question de fixer les modalités régissant l'opération officielle du Hajj au titre de la saison 1440 de l'Hégire 2019 grégorien. La commission a fixé le montant des frais à 49 906 dirhams. Le paiement aura lieu du 18 février au 1er mars. Il sera effectué auprès des bureaux de Balid Bank dans les différentes préfectures et provinces du royaume. Le Maroc ne cesse de marquer des points en matière d'attractivité climatique. Le collectif des fonds d'investissement climatique célèbre leurs 10 ans dans la ville de Ouarzazate. Cet événement international s'achève aujourd'hui. Une dizaine d'experts internationaux y participent. Une occasion pour le Maroc de partager son expérience pionnière en matière de transition énergétique. Et gros plan dans ce reportage sur la centrale solaire Nour. Ce gigantesque complexe multitechnologique contribue au développement socio-économique de toute la région. 4 centrales du complexe sont déjà opérationnelles. Hassan Silla, Abdelhamid Jebran et Nisri El-Hamdawi. Ce soleil de plomb est l'une des grandes richesses de la ville de Ouarzazate. Une zone qui connaît 3000 heures d'ensoleillement chaque année. Perdre ces précieux rayons serait un gâchis. Alors, sur plus de 3000 hectares, des panneaux photovoltaïques sont installés. Ils récupèrent la lumière du soleil et nourrissent des ambitions énergétiques énormes.
Bienvenue dans la plus grande centrale solaire au monde, Nour. Un complexe qui permettra de fournir de l'électricité à plus de 2 millions d'habitants. Toute une dynamique est enclenchée dans ce désert marocain. Ce complexe a un impact positif sur le développement local de l'ensemble de la région. La centrale est pourvoyeuse d'emplois, que ce soit dans l'étape de ses travaux ou encore dans celle de la production et de l'exploitation de l'énergie électrique. Au royaume du soleil et du vent aussi, toutes les aspirations deviennent de plus en plus une réalité. Les objectifs de 2020 seront bientôt atteints, avec 6000 mégawatts en énergie renouvelable. La vision énergétique prend forme. La vision de notre pays, vision que Sa Majesté le Roi a soutenue et a accompagnée et qui nous permet de prendre une option aussi par rapport à notre objectif de 2030, à savoir atteindre 52% dans notre mix électrique d'origine renouvelable dans un cadre dynamique et dans un cadre qui permet, outre la production d'électricité dans les meilleures conditions possibles, mais aussi d'œuvrer pour l'inclusion sociale et économique de beaucoup de nos concitoyens. Cette expertise-là, le Maroc entend la faire partager et l'exporter vers les pays africains voisins, au nom de la solidarité sud-sud. Grippe saisonnière, le ministre de la Santé rassure, la situation épidémiologique est normale et ne suscite aucune inquiétude. Il s'agit plutôt de quelques cas de virus H1N1 humain et non de virus liés à la grippe porcine, donc grippe normale humaine comme lors de chaque saison hivernale. Le département de tutelle renforce d'ailleurs la surveillance et recommande aux citoyens de se faire vacciner contre le virus. Écoutons tout de suite à ce propos le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Pour les prélèvements que nous avons faits, nous en avons effectué jusqu'à maintenant 550 dans le cadre d'un système sentinelle de surveillance et il s'est révélé que 18% de ces prélèvements étaient positifs pour le virus grippal. 80% parmi ces cas positifs étaient dus au virus grippal A et 20% étaient dus au virus grippal B. Parmi les prélèvements positifs au virus grippal de type A, 97% étaient dus au virus grippal humain H1N1 et 3% étaient dus au virus grippal humain H3N2. Si on compare ces données par rapport à la situation mondiale qui est publiée par l'Organisation mondiale de la santé, on trouve que c'est pratiquement la même situation au niveau de tous les pays du globe, puisque le Maroc, je le rappelle, contribue à ce système de surveillance épidémiologique à l'échelle mondiale et permet aussi d'alimenter l'Organisation mondiale de la santé par les souches virales que nous retrouvons au niveau de nos laboratoires de référence, pour que l'OMS puisse donner les recommandations aux fabricants de vaccins pour mettre au point le vaccin qui doit être utilisé lors de chaque saison grippale. Sans transition, notez que le Maroc a gagné 8 places dans le classement de l'indice de perception de la corruption en 2018, indique un communiqué du département du chef du gouvernement précisant que le Royaume est passé du 81e au 73e rang parmi les 180 pays classés. Le Maroc a ainsi amélioré son score de 3 points dans ce classement publié aujourd'hui par Transparency International. L'agrégation, l'un des projets pilotes du plan Maroc Vert, ce modèle novateur permet aux agriculteurs d'avoir accès à une large assiette foncière sans mobilisation de capitaux. Un modèle qui ne cesse de porter ses fruits. Dans la commune territoriale de Bnikhal, relevant de la province de Oujda, 150 exploitants agricoles en ont bénéficié. Ils se partagent une terre de 30 hectares. Yassine Mourafek et Mounia Marouche. C'est avec un moral au beau fixe que Mohamed travaille son champ de légumineuses dans la commune Bnokhel d'Oujda. Si aujourd'hui il a pu diversifier sa production, c'est grâce au programme d'agrégation agricole. Un projet solidaire qui a déjà porté ses fruits.
Nous cultivons ici les pommes de terre, les fèves, les pois chiches, les lentilles. Notre terre est très fertile. Grâce au système d'irrigation, notre production s'est améliorée. 150 personnes bénéficient de cette coopérative qui va améliorer leur situation socio-économique. Certains d'entre eux auront un travail stable grâce à ce projet. Ce programme d'accompagnement au profit des petits agriculteurs s'inscrit dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc Vert. Ce projet, qui aura coûté 3 millions de dirhams, concilie entre rendement et responsabilité sociale. C'est la première fois dans notre région qu'une coopérative s'occupe effectivement de la gestion de ce projet-là, donc d'irrigation goutte à goutte. Et aussi, donc sur le plan production, vous voyez que effectivement nos agriculteurs commencent à diversifier tout d'abord les produits, leur production. Améliorer la production et même convertir des terrains caillouteux en exploitation arboricole, c'est l'autre projet phare dont les travaux ont déjà commencé au niveau de la commune El Enged. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. Les crises yéménites d'abord. Le médiateur de l'ONU s'est rendu aujourd'hui à Hodeïda, son premier voyage dans ce point chaud du conflit du Yémen depuis que les belligérants y ont convenu d'un cessez-le-feu le mois dernier. Le responsable onusien n'est resté dans cette ville que quelques heures afin de superviser la mise en œuvre justement de cette trêve. Il devrait visiter d'autres villes et suivre les préparatifs d'une nouvelle mission de surveillance. De nouvelles violences dans la capitale somalienne Mogadiscio. 2 personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée. L'attaque a eu lieu près du ministère somalien du pétrole. Elle n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les membres du groupe radical des Chebeb mènent fréquemment de telles opérations dans la capitale somalienne Mogadiscio, malgré les efforts menés par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Des dizaines de morts et près de 200 blessés, la plupart dans un état grave. C'est le bilan de la tornade qui a frappé la capitale cubaine, La Havane, hier. Un bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir. La tornade a également provoqué de lourds dégâts matériels. Plus de 1200 habitations ont été endommagées. D'autres ont été carrément détruites. La tornade est survenue durant une tempête qui a affecté la partie occidentale du pays avec des rafales atteignant jusqu'à 100 km/h. C'est l'histoire d'un aventurier pas comme les autres. Sa passion, escalader des gratte-ciels sans équipement de sécurité pour un maximum d'adrénaline. Sa nouvelle aventure aux Philippines s'est soldée par une arrestation. Le Spider-Man français a été effectivement arrêté après avoir escaladé les 47 étages de la plus haute tour de Manille sous le regard étonné des passants. Il a été interpellé pour trouble à l'ordre public. L'aventurier de 56 ans s'en défend, je cite, « C'est ma voix, c'est ma façon de vivre, c'est ce qui me maintient en vie ». Retour à l'actualité nationale et focus sur les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 21 reliant Sidi Ifni à Guelmim, des travaux d'extension qui avancent à grands pas. Le taux d'avancement est estimé d'ailleurs à 60%. Ce chantier comprend également la réduction des virages dangereux et des points noirs au niveau de cette route. La route nationale Sidi Ifni Guelmim est en plein travaux de réhabilitation. Malgré la difficulté du terrain, les machines tournent à plein régime. Les engins dégagent la terre des flancs de montagne. Objectif, élargir la route tout en supprimant plusieurs virages dangereux que compte ce tronçon routier très fréquenté. Les travaux permettront d'élargir la route de 6 mètres à 8 mètres. À cela s'ajoutent 3 mètres destinés aux bas-côtés.
Le projet vise à améliorer la sécurité routière en réduisant de moitié les virages dangereux. Le projet est réalisé à hauteur de 50%. Il comprend de nombreuses infrastructures hydrauliques. Nous travaillons à l'élargissement de la route. Les virages dangereux seront ainsi supprimés. Il faut creuser la montagne, c'est fait à 50%. En général, le projet est réalisé à 60%. Le reste sera achevé dans les délais fixés, 18 mois. La route Sidi Ifni Guelmim est très fréquentée. Elle enregistre le passage de plus de 1400 voitures par jour. De nombreuses infrastructures hydrauliques sont en voie d'achèvement. Plus de 60 installations d'évacuation des pluies ont été réhabilitées dans le cadre de ce projet routier en raison du trafic. Plus de 1000 voitures empruntent ce tronçon routier chaque jour. Arrivé à terme, le projet apportera un bol d'oxygène aux nombreux usagers, notamment les visiteurs, qui convergent vers la région en période estivale. Sidi Ifni est devenu au fil des ans une destination touristique très prisée en raison de son littoral et de ses belles plages. Et justement, parmi les endroits touristiques incontournables de Sidi Ifni, le village de Mirleft, grâce à son calme et à la beauté de ses paysages, il séduit tout au long de l'année de nombreux visiteurs marocains et étrangers en quête d'évasion et de sérénité. Jamal Khsassi, Zakaria Mouqinbillah. Situé sur le littoral, à 30 km de Sidi Ifni, Mirleft est un petit village propice au tourisme vert et au sport de glisse. Ce lieu idéal pour la détente et le repos se distingue par un climat tempéré, entre 14 et 25 degrés tout au long de l'année. Grâce à ses atouts naturels, le site accueille de nombreux touristes en quête de dépaysement. On vient tous les ans depuis 4 ans à Mirleft pour surfer. Mais on aime bien ici parce que c'est assez calme, il n'y a pas trop de monde, l'atmosphère est vraiment détendue. Il y a des très belles vagues, donc je recommande à tous. Et Mirleft, les gens sont vraiment adorables. Nous nous trouvons dans une ville très accueillante à 100% et nous sommes sur la côte atlantique avec sa beauté. Et en plus, Mirleft, c'est une base idéale pour pouvoir effectuer des randonnées en voiture à la plage blanche. Mirleft attire aussi les investisseurs. Ces dernières années, plusieurs projets touristiques ont vu le jour. Des cafés, des restaurants ou des résidences de différents standings. Les hôtels se sont également multipliés. Ce projet touristique date de 2006. Nous accueillons des clients tout au long de l'année. La plupart d'entre eux sont des Européens. Il y en a qui viennent pour les vacances, d'autres pour pratiquer leur sport favori. Donc il y a des gens qui jouent uniquement pour les vacances. Avec ses plages de sable fin et ses falaises abruptes qui protègent des étendues de plage, Mirleft est un havre de fraîcheur. C'est aussi une succession de spots parmi les plus prisés au niveau national, qui attirent des surfeurs de différentes nationalités. La 12e édition des Jeux africains aura lieu au Maroc en août prochain et dans le cadre des préparatifs relatifs à cet événement sportif de grande envergure, le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses partenaires ont organisé aujourd'hui à Rabat une conférence de presse. Il a été question de débattre des différents aspects organisationnels et techniques de cette grande messe sportive à laquelle plus de 5000 athlètes prendront part. Les détails tout de suite avec Meriem Sissi Mohamed du département des affaires sociales de l'Union africaine au micro de Saïd Anis. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'Union africaine, remercier le Royaume du Maroc d'avoir bien voulu accepter d'abriter les 12e Jeux africains. Donc, et comme je l'ai dit, dans un temps vraiment record, très court, donc 9 mois pour l'organisation, alors que normalement les pays sollicitent l'organisation 4 ans avant. Mais le Maroc a accepté d'organiser ces Jeux dans un temps de 9 mois, ce qui est vraiment un exploit. Et nous voudrions remercier vraiment le Royaume du Maroc d'avoir bien voulu organiser ces Jeux. Et ces Jeux vont permettre aussi de célébrer le retour du Maroc dans la famille africaine. Donc, et en août, Inch'Allah, le Maroc sera le pays, et je vais dire Rabat, sera la capitale de la jeunesse et du sport africain.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Maryam Laoufir pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.